Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je dois dire que je suis très heureux qu'on me donne la parole aujourd'hui pour parler de la radio. J'aime la radio depuis pratiquement toujours, je dois dire. Donc, je suis très heureux de participer à tous ces débats et ces discussions sur son évolution dans cette période de transition numérique. Si certains considèrent, et je dois dire aussi et avouer en faire partie, que l'Europe a beaucoup à nous apprendre sur cette période charnière et sur son évolution, je débuterai quand même en rappelant un élément qui me paraît très important, c'est que nous avons la chance que le public nous accorde sa confiance, car les Françaises et les Français, vous savez, aiment la radio, ils ont confiance en elle, c'est le média qui gagne le plus la confiance des auditeurs, et ils ne sont pas le seul d'ailleurs, puisque une étude récente de l'UER rappelle que 59% des Français accordent à la radio le label et la qualité de leur confiance. Alors pourquoi nous, qui aimons tant la radio, avons-nous l'impression d'être à la traîne de l'Europe, et même, je dirais, le parent pauvre de l'audiovisuel, lorsqu'on regarde le traitement qui est réservé à notre média par les politiques publiques françaises de ces 30 dernières années? Où est passé ce fameux dynamisme français des années 80, lorsque la France a su révolutionner son offre et créer un paysage dont le pluralisme est encore sans égal? Quel pays européen peut se vanter aujourd'hui d'avoir autant de radios, autant de voix et d'opinions exprimées librement sur les ondes? En France, vous le savez, il n'y a pas un territoire, pas une communauté, pas un genre musical qui ne possède sa radio. Et pourtant, l'accompagnement de la transition numérique de la radio en France est relativement en panne. Et principalement sur 3 points. Le premier, bien sûr, c'est peut-être le plus important, la diffusion. Pour plus de 9 Français sur 10, la réception de la radio, libre, gratuite et anonyme, est un droit universel qui devrait être garanti, y compris et au besoin par la loi. En France, cette radio libre et anonyme reste encore pourtant principalement analogique. Et si la radio numérique terrestre, on l'évoquera tout à l'heure, je pense, lors d'une discussion, le DAB+ est maintenant lancé, c'est avec plus d'une décennie de retard sur de nombreux pays voisins. À nos portes, le DAB triomphe. En Allemagne, comme au Royaume-Uni, 97% de la population est déjà couverte. La Belgique, aujourd'hui, est à plus de 95%, et l'Italie est la lanterne rouge à nos portes à 83%. Et retenez bien ce chiffre, ça vous fera sourire quand on parlera de la zone de couverture de la France par le DAB. La Suisse envisage même, juste à nos portes, l'extinction de la FM, je crois, pour 2025 de mémoire. Je vous disais que l'Italie est la lanterne rouge avec ses 83%, mais sachez qu'à ce jour, au moment où je m'exprime devant vous, la France vient à peine de franchir le seuil des 23% de la population. Donc oui, nous sommes en retard, il faut le reconnaître. La France fait encore une fois figure de petit village gaulois. Et encore, il a fallu beaucoup d'acharnement pour en arriver à ce petit quart de la population couverte, constat réalisé en décembre par le CSA. J'en profite, vous me permettrez d'être un petit peu maison sur cet aspect pour rappeler et saluer l'apport inestimable des radios indépendantes que je représente par le biais du CIRTI. Si le seuil de 20% de la population couverte de la France a pu être franchi récemment, permettant un déclenchement notamment de la présence obligatoire d'une puce DAB dans tous les récepteurs de radio, depuis décembre, comme je le disais, c'est parce que les radios indépendantes françaises ont mouillé la chemise en soutenant la radio numérique et ainsi mettre en œuvre une loi votée il y a déjà 12 ans. Elles ont souvent été raillées par cela depuis ces 12 dernières années. Et pourtant, elles n'ont pas hésité à investir dans des frais de diffusion sans avoir le moindre engagement d'un État trop longtemps absent. Le DAB sera dès l'année prochaine, et grâce aux radios indépendantes, et reconnaissons-le quand même au réveil tardif mais efficace finalement du CSA, une réalité pour tous les Français. Et il était temps, car le contrôle de notre diffusion est un enjeu véritablement stratégique. Le DAB s'est évité d'abord de tomber dans le piège du tout Internet, avec les risques que cela pourrait entraîner. Imaginez que demain, nos radios soient bloquées par iOS, Android ou Alexa sur une enceinte connectée ou dans la voiture. Impossible n'est pas français, me direz-vous, m'a-t-on dit déjà. Mais veillons quand même à ce que cette expression prenne tout son sens au niveau européen. Dans ce contexte, nous plaidons pour l'inscription dans la loi d'une obligation de reprise de l'ensemble des radios autorisées par le CSA
sur tous les supports qui permettent d'écouter la radio. Il est dommage également que la réception radio DAB ne soit pas dès à présent obligatoire sur tous les téléphones. Et c'est bien entendu la prochaine étape. Si le contrôle de la diffusion est important, ce n'est pas le seul point de vigilance pour l'avenir de la radio. Le deuxième grand apport européen, c'est le rééquilibrage nécessaire des obligations entre les acteurs historiques et les plateformes. Depuis la loi de 1986, il y a déjà plus de 30 ans, aucune loi en France ne s'est montrée à la hauteur des enjeux de souveraineté et de lien social que représente la radio. Au contraire, la réglementation s'est renforcée alors que dans le même temps, son univers de concurrence est, comme pour beaucoup, bouleversé par le numérique. Les radios ont investi massivement sur Internet, sans attendre bien sûr ni Spotify, ni Deezer ou YouTube. Mais l'attitude conquérante des GAFA est plus que jamais préoccupante. La grande réforme audiovisuelle attendue depuis de nombreux mois doit être l'occasion pour la France de rattraper son retard sur l'Europe afin de redonner une dynamique semblable à celle connue au début des années 80, mais bien évidemment ancrée dans notre époque. La musique est la première motivation d'écoute de la radio en France, un avantage qu'elle rend bien à l'industrie musicale en étant par ailleurs le premier prescripteur de musique et de nouveaux talents, contrairement à une idée reçue bien loin devant Internet. Ces quotas assurent également depuis 30 ans une rente de revenus à l'industrie musicale et aux artistes en leur garantissant une exposition massive sur les ondes. Mais jusqu'à quand ? Car quand la France impose des quotas aux seules radios, quand la France fait la sourde oreille à la mise en place de quotas adaptés aux plateformes musicales qui concurrencent déloyalement la radio, quand la radio de service public ne supporte pas les mêmes obligations d'exposition de la musique francophone sur ses antennes, la Commission européenne, elle, révise la directive SMA en élargissant son champ d'application aux réseaux sociaux et aux plateformes de partage de vidéos comme Netflix. Nous devons réellement défendre nos artistes. Qu'attend la France pour être à l'initiative sur la production locale, chanter en langue française, mais pas seulement. Il est temps de considérer l'ensemble de la production française. La réglementation sur les quotas est une spécificité franco-française. Et si les quotas ont eu et ont toujours, soyons bien clairs, nous ne le contestons pas, leur utilité, ils doivent être à présent révisés pour permettre à la radio de lutter à armes égales face aux offres de musique en ligne. Les radios, on l'oublie trop souvent, ne sont pas propriétaires de leurs auditeurs. Si on plateforme la diffusion des titres, comme c'est le cas actuellement, des titres que les auditeurs ont envie d'écouter, eh bien ils zappent, bien sûr. Et où vont-ils les chercher ? Sur Internet. Ignorer la réalité des usages est dangereux dans tous les cas, et particulièrement pour la radio. Il est donc indispensable d'opérer rapidement un rééquilibrage par une répartition des obligations sur l'ensemble des acteurs, ceux dits historiques bien sûr, et du digital. Il y a une vingtaine d'années, rappelez-vous, l'Internet des écrans a pillé les contenus des médias traditionnels comme la presse, siphonnant au passage ses revenus et ses lecteurs. Avec le développement de l'Internet des oreilles, porté par les enceintes connectées, la radio, avec ses web radios et ses podcasts dont tout le monde parle, si tendance, sera ou pourrait être la prochaine victime. Nous devons considérer justement la reconnaissance des droits liés à la création radiophonique. La réforme européenne des droits d'auteur, tout juste achevée, prend en compte la nouvelle façon dont les œuvres sont diffusées et exploitées sur le numérique, mais assez étrangement, de mon point de vue, vous en conviendrez, la radio est la grande absente de ce texte. La France peut encore rattraper cet oubli lors de la transposition de la loi. Il n'est pas trop tard. Dernier rapport de l'Europe à considérer aujourd'hui, la capacité de ces acteurs nationaux à s'unir pour créer une offre attractive, concurrente des plateformes. Les acteurs français doivent encore faire des efforts. L'effort de certains et l'exemple de certains Européens est à suivre. C'est ensemble, et ensemble seulement, que nous pourrons rejoindre ou créer une plateforme digitale unique sur, par exemple, le modèle de Radio Player qui recense toutes les radios nationales. Radio Player fonctionne avec succès en Angleterre et en Allemagne, à l'image du projet Salto, dont on a évoqué il y a quelques instants l'existence, encore en devenir pour les contenus vidéo. Les acteurs français de la radio doivent se regrouper. Le CIRTI est le syndicat des radios indépendantes. Il regroupe et représente plus de 170 radios réparties sur l'ensemble du territoire, national thématique, local, régional et même une radio généraliste. Ce sont, vous ne le savez peut-être pas, mais 9 millions d'auditeurs quotidiens et le quart du chiffre d'affaires de la radio privée.
C'est au nom de toutes ces radios que nous appelons de nos voeux, bien sûr, à la création d'une fédération des radios françaises, car c'est unis et d'un seul front que nous ferons ensemble, à la veille notamment des prochaines élections européennes et à l'heure où certains imaginent les frontières se refermer, nous ferons front face à cette véritable révolution qui est déjà bien présente aujourd'hui. J'entendais tout à l'heure Pierre-Antoine Capton, le directeur général de Media One, évoquer le succès de Radio France en prêtant ce succès au fait que la radio est le média qui parle aux gens, qui raconte l'histoire et le quotidien des Françaises et des Français. Je suis partiellement d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui sur son analyse. Évidemment que c'est l'élément essentiel de la radio. La radio, c'est la voix. Elle parle au quotidien des Françaises et des Français. Elle leur parle au creux de l'oreille, comme on le dit souvent. Et c'est cet avantage-là qu'il ne faut jamais oublier. Et n'oublions pas que certainement, c'est grâce à cela qu'aujourd'hui encore, et je reviens à ce que je disais en ouverture, c'est pour cela que c'est la radio qui reste loin devant le média, qui regroupe le plus de confiance des Français. Voilà. Merci. Je vais juste faire un mot de décryptage pour avoir déjà entendu Alain Liberty l'évoquer. La radio qui parle au creux de son oreille, c'est une citation du ministre Franck Riester, une parole qu'il avait eue lors d'une interview et sur laquelle il a rebondi. Peut-être juste une question sur une éventuelle fédération française des radios. Autrefois, il y avait un bureau de la radio, il n'y a plus rien aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de capacité des radios, de l'ensemble des radios à travailler ensemble ? C'est un vaste sujet. Alors, je n'ai pas de réponse immédiate à donner. Le bureau de la radio, en effet, a existé pendant longtemps, a connu des difficultés au moment où son président historique nous a quittés dans des conditions assez compliquées, difficiles, tristes. Je pense que le contexte actuel de regroupement des médias y est aussi pour quelque chose. On sait que de grands groupes audiovisuels se regroupent. Le dernier en date, c'est le rachat par M6 d'RTL et des radios qui y sont attachées. Il faut réfléchir différemment. Les radios ont été pendant très longtemps des sœurs ennemies à lutter les unes contre les autres. Il est temps aujourd'hui de s'unir. Nous aurons bien évidemment nos différends. Nous resterons des concurrents acharnés à essayer de gagner les uns contre les autres des auditeurs et des parts de marché. Mais il y a bien évidemment des sujets qui nous rassemblent. Nous sommes à la veille, depuis 30 ans d'attente, de la révision du projet de loi de l'audiovisuel. Je pense qu'il est temps que nous retroussions nos manches, que nous nous mettions tous autour d'une table. En tout cas, c'est véritablement le vœu du CIRTI afin de pouvoir opérer la formation d'une véritable fédération. Peut-être une question sur ce développement de la radio numérique. Est-ce que l'objectif qui ne peut pas précisément vous fédérer aujourd'hui, c'est celui d'une couverture à 100% du territoire, enfin du territoire en tout cas de la population, par cette radio numérique? L'obligation d'équipement des véhicules qui sont mis en circulation est rentrée en application. Ça s'applique aussi à tout autre poste récepteur qu'on achète. Donc bientôt, la base d'équipement va monter, mais on restera avec un peu des taches de léopard. Est-ce que, encore une fois, ce sur quoi puisque maintenant vous avez tous demandé des fréquences, le sujet fédérateur, c'est pas la couverture à 100%? Alors, il faut savoir que le CSA, pendant très longtemps, a fait la sourde oreille à l'application des textes. La loi date quand même d'il y a maintenant 12 ans, du déploiement en France de la radio numérique. Il faut savoir que dans le plan de développement et de déploiement, fin 2020, normalement, pratiquement 70 à 75% du territoire sont censés être couverts, de la population couverte. C'est-à-dire que fin 2020, 70% des Françaises et Français sont censés pouvoir écouter la radio numérique. Donc il est vrai qu'on ne sera pas encore à 100%, mais voilà, on sera déjà à un seuil tout à fait plus que respectable. Et quant au développement et à l'installation des récepteurs, il faut savoir que l'année dernière en France, sans ce moteur, je pense que l'arrivée de la radio numérique sera un moteur supplémentaire. Et hors installation dans les véhicules, il s'est vendu en France l'année dernière 6 millions de récepteurs radio. Donc imaginez que à partir de décembre 2019, tous ces récepteurs devront obligatoirement embarquer une puce DAB. Donc le renouvellement, je dirais, mécanique, logique et habituel
devrait permettre très rapidement à l'ensemble de nos concitoyens d'avoir un récepteur radio numérique. Une radio numérique partout et surtout pour tous. Merci infiniment Alain Liberty d'avoir été avec nous pour nous parler de cette Europe des radios. Mais je vous en prie, à très bientôt.